Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais revenir sur quelques opérations mathématiques élémentaires qu'on peut faire sur les fonctions et qui vont nous être utiles dans la suite de ce cours, notamment pour l'étude de la diffraction par le processus de transformation de Fourier. Alors, imaginons qu'on a une fonction f de x et qu'on veut avoir une fonction sœur g de x qu'on déduit de f de x. La question ici, c'est de savoir quelles sont les transformations qu'on va effectuer pour passer de l'une à l'autre. Comment on va passer de f de x à g de x. Donc là, le point, c'est d'identifier ce qu'on a fait pour passer l'une à l'autre. Et il y a en fait trois étapes. On a combiné trois transformations. La première, c'est une translation. Donc on a changé le centre de la fonction. Ensuite, on a aussi fait une dilatation verticale. On a étiré vers le haut notre fonction. Et puis, également une dilatation horizontale, c'est-à-dire qu'on a allongé, suivant l'axe horizontal, cette fonction. Donc, voilà comment on passe de l'une à l'autre. Reste maintenant à formaliser ces trois étapes. Alors, l'étape de dilatation verticale, on a un coefficient c qu'on va faire varier et qui va multiplier notre fonction. Donc, c'est en fait quelque chose d'assez simple. C'est une multiplication. Alors, on peut multiplier aussi par quelque chose de négatif, ce qui va nous donner une inversion du sens de la fonction. Donc, ça, mathématiquement, c'est simple. f de x, on va juste le transformer en c de f de x. Donc le coefficient c, c'est le coefficient de dilatation verticale. Ça se traduit uniquement par une multiplication. Si en valeur absolue, c est supérieur à 1, on va avoir un agrandissement vertical. S'il est inférieur à 1, on va avoir une contraction. Si c égale 1, il n'y a rien qui se passe. Et si c est négatif, ce qu'on observe, c'est en plus de la contraction de l'agrandissement, un retournement vertical. Alors, l'autre opération qu'on a, c'est la dilatation, cette fois-ci horizontale. Donc, on voit que ce coefficient b qui va nous servir à faire cette dilatation, quand il est supérieur à 1, c'est une élongation horizontale, et quand il est inférieur à 1, c'est une élongation, c'est plutôt un raccourcissement. Alors, b peut être négatif, dans ce cas-là, on a en plus un retournement qui est horizontal. Alors, comment on va prendre en compte tout ça mathématiquement? C'est encore un facteur de multiplication, un facteur qui va être joué, le facteur b, mais cette fois-ci, c'est la coordonnée x qu'on va diviser par le facteur de dilatation. Donc, au lieu d'avoir f de x, ce qu'on aura, c'est f de x sur b. Et avec cette convention, si b en valeur absolue est supérieur à 1, on a un élargissement. S'il est inférieur à 1, on a une contraction. Et si b est négatif, en plus de ça, j'ai un retournement de la forme horizontalement. Donc la dernière opération qu'il nous reste à voir, c'est la translation. La translation horizontale, parce que la translation verticale, c'est juste ajouter une constante. Alors, la translation horizontale, comment on va la prendre en compte? On voit que le coefficient a qu'on a fait varier, ça correspond à la position nouvelle du centre. Donc ce a, ça correspond à la valeur de la translation qu'on a fait. A positif, on se déplace vers le sens des x positifs. A négatif, vers les x négatifs. Donc l'opération mathématique ici, c'est de passer de f de x à f de x moins a. Et a, c'est directement le décalage horizontal. Là, c'est ce que j'ai dit déjà sur la translation verticale, c'est juste un offset, juste un décalage. Alors bien sûr, quand on combine ces trois opérations, ça offre beaucoup de possibilités. On va pouvoir vraiment avoir la forme qu'on désire. Alors il y a d'autres opérations qui seraient possibles, la rotation, mais là, c'est un raisonnement d'un plan complexe. On ne va pas l'évoquer ici. Donc on voit toutes ces modifications possibles en jouant simultanément sur ces opérations de dilatation et de translation. Alors si je mets
un exemple mathématique. La fonction rouge, la fonction initiale que j'ai considérée pour toutes ces simulations, c'est une gaussienne, une courbe en cloche. Et quand j'applique, quand je combine la translation dilatation verticale et dilatation horizontale, eh bien j'ai toujours une gaussienne centrée en A. On voit le terme x-a qui apparaît, de largeur B, c'est-à-dire qu'on a dilaté en appliquant le facteur B, et verticalement elle a été dilatée par le facteur C. Donc voilà l'opération mathématique après la combinaison de la translation, de la dilatation horizontale, de la dilatation verticale.